Pendant toute une année, à bord du camping-car de l'équipe mobile, j'ai plongé dans les bas-fonds. Combien sont-elles, ces épaves échouées là, à l'orée des forêts ou au milieu des prés? Johanna en a compté une quarantaine, dans lesquelles se relaient pas moins de 130 femmes, rien que dans ce département. Maria est l'une d'entre elles. Ça fait 7 mois déjà qu'elle vit là, et elle n'en peut plus. Johanna va tout faire pour l'aider à quitter la prostitution. Il y avait une doute par rapport à la date. Parce que sur ton passeport, tu es né un jour plus tard que sur un autre document. Et pour la préfecture, on doit absolument savoir quand vraiment tu es né pour établir ton document. Autorisation provisoire de séjour. Ça demande un peu de temps. Tu sais, on a déjà parlé, tu es de bonne volonté et tu ne le fais pas que pour toi. Ce n'est pas que para ti, es pour tu familia. Pero ese trabajo no es un trabajo. Lo hacía porque yo no me queda otra. Por eso estoy aquí. Maria n'est pas son vrai prénom, c'est celui qu'elle s'est choisi, celui qu'elle donne à ses clients. Merci. Eh bien, tu connais nos numéros, tu nous appelles s'il y a quelque chose, enfin tu me laisses un message, comme d'habitude. Ok. N'oublie pas. Non, je ne peux pas oublier. Eh bien, super. Vale. Allez, eh ben, on se dit à mardi prochain. Maria a accepté de se confier à moi à condition que je ne montre pas son visage. Ces journées, elle les passe comme ça, à écouter ces musiques joyeuses et entraînantes qui lui rappellent l'Afrique où elle est née il y a 48 ans. En attendant qu'une voiture s'arrête et qu'un homme monte dans sa vieille camionnette. 20 € la fellation, 40 € l'amour, enfin, l'amour. Votre famille, vos enfants, ils savent ce que vous faites? Moi, non. No, mes enfants ne peuvent pas. Ellos no pueden conocer que estoy trabajando ese trabajo, no. Si ellos saben, voy a perder a mis hijos, no. No saben. Ellos saben que yo cuidaba, siempre yo trabajo en interna, cuidar a los ancianos. Como yo cuidaba a esa mujer que murió hace 1 año. Aquí está yo. Quand la vieille dame est morte, Maria s'est retrouvée à la rue, sans travail, sans papier, un mauvais coup du sort. C'est pour ses enfants et ses petits-enfants, pour leur offrir une vie meilleure, qu'elle avait quitté son pays pour l'Espagne. La Guinée équatoriale est une ancienne colonie espagnole. 1,5 million d'habitants, avec tellement de pétrole et de gaz naturel qu'ils devraient tous être riches. Sauf que tout l'argent va dans les poches du dictateur au pouvoir depuis près de 50 ans. C'est lui, là, sur ce pagne. Pour les autres, pour Maria et les siens, la misère ou l'exil. Si no tienes algo en el gobierno, tú no puedes trabajar ahí. Mi primogénito ha terminado la universidad allí y allí no trabaja. Está en el pueblo, no trabaja, no puede trabajar porque no tenemos a nadie. Il n'y a pas beaucoup de clients. Un peu. Tu peux gagner 1 client par jour. C'est pas beaucoup. C'est qui les clients? Les vieilles. Nous sommes contents avec les vieilles. Les jeunes ils nous embêtent. Ils vous agressent? Oui, les jeunes. Les vieux ne nous agressent pas. Les vieux sont gentils avec nous. Si une personne vient, il te demande quelque chose que tu ne peux pas faire, tu lui dis que non.
Tu lui rembourses son argent pour éviter le problème que tu es toute seule ici. Moi, je dis, prends ton argent, va. Sur le travail, oui, c'est dangereux. Parce que tu travailles une client que tu ne connais pas, il vient où, il va te faire quoi, il va te faire bien ou va te faire mal. Obligé, hein, pour chercher l'argent. Pour supporter, je bois. Comme ça, c'est impossible de supporter des différentes personnes qui viennent. Ouais, c'est très dur. Lección 34. En la aduana. Je me souviens très bien parce qu'en fait, cette camionnette se trouvait sur le trajet de travail. En fait, bizarrement, je la voyais sans la voir. Je pense que je n'avais même pas analysé très bien ce que ça pouvait être. Donc, un jour du mois de février 2021, c'était la toute première fois. Je n'avais aucune idée qui pouvaient être ces personnes. Donc, je me suis approchée, mais vraiment, excusez-moi, madame, je vais vous déranger. C'était une Africaine de Guinée équatoriale d'une 50aine d'années. Elle était très accueillante, souriante, mais aussi en même temps vraiment en détresse. Donc, elle était tellement contente de trouver la première personne qui lui proposait de l'aider que, en fait, tout de suite, elle a expliqué qu'elle n'avait pas le choix, elle voulait sortir de la situation, si on pouvait l'aider, elle voulait travailler, tout ça. Du coup, ce qui a aidé ensuite, par la suite, de continuer dans ce sens-là, d'aller vers les autres aussi. Et même de les chercher, finalement. ¿Tienes algo que decir?